qualifiés dans le groupe Angleterre, Pays-Bas, Italie, puisque ces deux équipes, Angleterre et Italie, que l'on va voir dans quelques instants, se sont imposées face aux Pays-Bas. 110-0 pour les Anglais, c'était sur Eurosport, et 67-7 pour les Italiens, avec notamment 11 essais. Les Anglais ont fait mieux, ils ont inscrit la bagatelle de 16 essais. Les Anglais, le Casa-la-Rose qui arrive sur cette pelouse du stade McAlpine à Huddersfield, pas très loin de Leeds. Philippe Saint-André, on le disait dans la préparation de cette rencontre, les Anglais ont quand même la pression sur les épaules, parce que tout le monde a encore en mémoire ce qui s'est passé cet été, et ces échecs battus par l'Australie, 76-0, 64-22 par les Blacks, 40-10 une nouvelle fois par les Blacks et 18-0 face à la Sud. C'était quasiment jamais arrivé dans l'histoire anglaise. Oui, tout à fait, grosse pression, surtout qu'il faut à tout prix que l'équipe d'Angleterre gagne aujourd'hui s'ils veulent recevoir dans leur jardin, c'est-à-dire à Twickenham, les matchs de la Coupe du Monde. Et puis en plus, il ne faut pas qu'ils sous-estiment les Italiens, car les Anglais se sont réunis que mercredi pour un match d'une telle importance, et les Italiens emmenés par un trio qui fait le bonheur de l'équipe d'Italie mais aussi du championnat français, c'est-à-dire le capitaine Giovanelli, troisième ligne de Narbonne, le centre Stoica qui est peut-être un des meilleurs centres du monde, ainsi que le maître à jouer du stade français et de l'Italie, Diego Dominguez. Donc je pense que ça va être un match vraiment très intéressant. C'est vrai qu'on a vu Diego Dominguez tout à l'heure dans le résumé de la rencontre Angleterre-Italie. On écoute l'hymne italien. L'hymne italien donc pour les hommes emmenés par Massimo Giovanelli, le capitaine joueur de Narbonne, capitaine italien mais plus capitaine de Narbonne. On vous expliquera peut-être pendant le cours du match pourquoi. Match de qualification pour la zone Europe dans le groupe 2. L'Italie, vainqueur de l'équipe des Pays-Bas, l'Angleterre, vainqueur des Pays-Bas, sont en jeu, se disputent aujourd'hui la première place du groupe pour jouer, on vous le disait, dans l'antre de Twickenham, la Coupe du Monde. Vous découvrez, pour ceux qui étaient présents la semaine dernière avec nous, pour Angleterre-Pays-Bas, il n'y a aucun changement dans l'équipe anglaise. Perry, Luger, Greenwood, Guscott, Healey, Dawson, Grayson, Clark, Corey, Back, deuxième ligne, Archer, Johnson sera le capitaine, Garforth, Cockerill et Leonard seront les piliers étalonneurs. Il y a une absence de marque, c'est quand même Dalloglio qui est blessé actuellement, Philippe. Avec une grosse ossature de Leicester, 7 joueurs de l'équipe d'Angleterre jouent dans le club de Leicester qui est premier du championnat d'Angleterre actuellement. Les Italiens avec deux changements par rapport à l'équipe qui s'est imposée face aux Néerlandais. C'est Stocco qui a été remplacé par Cristofoletto
en deuxième ligne. Non, finalement il joue. Il avait été annoncé comme ne jouant pas. Vous voyez, il y a eu un changement de dernière minute par l'entraîneur. Alors avant de dire des bêtises, je vérifie. De Carli, lui, joue bien et il remplace Castellani. Donc Stocco est finalement titulaire. C'est une surprise de dernière minute. Les Anglais donnent le coup d'envoi avec l'arbitre monsieur Didier Menet, assisté de deux autres Français. Il s'agit de Roger Dio et Patrick Thomas. Suivant ces premières minutes, toujours très importantes dans un match, le défi physique, nul doute, sera présent tout au long de ces 80 minutes. On joue rapidement cette pénalité à la main par les Italiens. Rosselli qui est poussé en touche. Et voilà les Italiens qui mettent déjà la pression sur les Anglais. Et on s'explique un petit peu. Ouais, d'entrée, une réception d'un coup d'envoi et un ballon porté très bien joué par le paquet d'avant italien. Et après une pénalité vite jouée à la main. Mais l'ailier italien est sorti en touche, donc touche lancé anglais. Avec Richard Cottrell qui avait marqué un essai face aux Pays-Bas la semaine dernière. Vous parliez d'ossature de Leicester, voici un talonneur anglais. Cottrell, bonne prise de balle du capitaine Martin Johnson. Et les Anglais qui progressent. Les Italiens s'organisent. Ouais. Intervention de monsieur Menet. Tout à fait. Le capitaine italien est passé dans le camp adverse sur le ballon porté, donc il est hors jeu et donc pénalité pour l'équipe d'Angleterre. Et sur cette pénalité, si Grayson trouve la touche, les Anglais vont récupérer le lancer. Grayson qui a eu une réussite insolente la semaine dernière face aux Pays-Bas, puisque sur les 16 essais, il en a transformé 15. Mais vous le disiez, c'est un homme qui n'est pas titulaire dans son club. Étonnant de le voir à la tête de l'équipe anglaise. Oui, tout à fait. Il a douté en début de saison. Il était remplaçant. Mais bon, l'entraîneur de l'équipe d'Angleterre lui fait confiance. Et un beau ballon porté de l'équipe d'Angleterre sur une touche au début réduite à 3. Oui, effectivement. Et Martin Johnson qui avait pris ce ballon et ça progresse avec Richard Cottrell qui libère. Il a trouvé derrière lui son demi de mêlée. Ça joue bien côté anglais pour l'instant ce début de match. Mais c'est tombé. Est-ce que monsieur Menet, non, il n'y avait pas en avant, c'était les Italiens qui l'avaient poussé en avant ce ballon. Il va revenir pour une position de hors-jeu. Oui, tout à fait, il revient à une position de hors-jeu de la 3e ligne italienne. Et il signale aussi qu'ils ont écroulé le Moll. Quand il fait ce geste-là, notre ami Didier Menet, ça veut dire qu'un avant italien a écroulé le Moll, le ballon porté, donc pénalité, et le demi d'ouverture va essayer d'enquiller les 3 premiers points. Oui, alors que contrairement donc au match face aux Néerlandais où il ne tentait pas les pénalités, il essayait de trouver la touche. Là, on se rend compte que tous les points vont être très importants. Il va tenter les 3 points. Ah, là, il y a plus de pression, donc tout de suite, on essaye de prendre le score. Et donc, au lieu de taper dans le corner pour une touche à 2 mètres de la ligne, là, le capitaine a préféré jouer la sécurité, c'est-à-dire de prendre la pénalité. Paul Grayson, vous voyez... 14 points de moyenne par match joué dans l'équipe d'Angleterre. C'est une bonne moyenne. Oui, en seulement 16 sélections. Hein. C'est vrai que c'est bien. Et quand on est demi d'ouverture, on a plus de chances de marquer qu'un pilier. Ça explique cela. Allez, Paul Grayson. Il est à peu près bien placé là pour légèrement au-delà de la ligne des 22. Et ça part bien, mais ça va passer à côté. Oui, légèrement à droite. Première pénalité loupée par Paul Grayson. Et pas d'ouverture du score. Diego Dominguez pour le coup de pied de renvoi aux 22 mètres. Et il va chercher loin. Histoire de revenir dans le camp anglais. Ballon récupéré par Corey. Martin Corey qui part déjà au combat. C'est son rôle. Et pénalité encore une fois. Les Italiens qui commettent beaucoup de fautes. On a été au-delà du ballon. Ouais. Pénalité du seconde ligne. Car un Italien a plaqué. Et le seconde ligne a voulu étouffer le ballon, donc il a plongé de l'autre côté. Et De Carli va se faire appeler à l'ordre par Didier Menet depuis le début du match. Il en veut beaucoup, ce pilier italien. Ouais, il est trop chaud. Mais c'est vrai qu'au départ, il y a Garforce qui lui donne un coup de coude, peut-être involontaire. Ça ne lui a pas plu. C'est une réaction idiote puisque cela va donner une pénalité bien placée pour les Anglais. Et là, bien sûr, on ne va pas la tenter. On va essayer de se rapprocher le plus possible de la ligne non-but italienne. Avec Paul Grayson. Et elle est belle cette touche. À la 5 mètres. Très belle touche à 5 mètres de la ligne. Là, normalement, ça devrait être un ballon, une prise de balle à 2 mains et un ballon porté pour essayer
d'aller dans l'embu. D'autant qu'on a vu la domination de Martin Johnson en début de rencontre à la touche. Lancé Cockerill. Voilà encore un bon ballon pris par Archer cette fois-ci. Les Anglais qui sont quand même obligés de reculer. Oui, mais ils s'organisent là. Le ballon qui est gardé par Nailback, qui a lâché ce ballon pour Clark. Ben Clark est poussé par ses coéquipiers des lignes avant. Mais il est repoussé. Il est dans l'incapacité de se retourner, d'aller aplatir. Et mêlée introduction italienne, oui, semble-t-il. Mêlée introduction italienne car le ballon n'était pas au sol. Clark est resté debout et donc à un moment donné il n'a plus progressé. Donc balle, introduction Italie. Alessandro Troncone. Si du côté anglais on a parlé des joueurs de Leicester, du côté italien il y a une dominante du Benetton de Trévise. Par contre intéressante, première mêlée et donc la première ligne italienne a écroulé la mêlée sur la pression et donc pénalité pour les Anglais. Qu'est-ce que les Anglais vont choisir? Ils vont la tenter. Le public un petit peu déçu. Ouais, le stade n'est pas plein mais le public est pas bien content de la décision du 15 de la Rose. Les Anglais qui se préparent à ce choc tant attendu la semaine prochaine à Twickenham, puisque les Anglais vont recevoir les Australiens et tous les supporters ont encore en tête cette défaite 76-0 face à l'Australie l'été dernier. Il est vrai avec une équipe où il manquait beaucoup de monde. Paul Grayson pour sa deuxième tentative de l'après-midi et cette fois-ci ça passe. 3-0 pour l'Angleterre. Les 3 premiers points inscrits par le demi d'ouverture, Paul Grayson. Début de match conforme à ce que l'on pouvait attendre, Philippe. Oui, avec des Italiens très motivés mais qui manquent un peu de discipline. Ils ont été beaucoup pénalisés. C'est le principal défaut peut-être des Italiens. Ils n'ont pas encore trouvé la bonne formule pour éviter toutes ces fautes. Ouais, ils sont comme nous, ils sont latins, donc dans des grosses préparations de match, des fois ils ont les 5 premières minutes où ils pètent un peu le boulard, comme on dit. Et encore de nouveau hors jeu d'un avant. Et on va pouvoir se dégager côté anglais. Allez, on aimerait bien voir quand même quelques attaques maintenant. Après ce round d'observation. Ouais, pour l'instant, monsieur l'arbitre Ménet est intransigeant, mais je crois que c'est bien. Je crois que. Et 8 minutes de jeu, 3-0 pour l'Angleterre face à l'Italie. Pas grand-chose, si ce n'est 2 pénalités, une réussie par Paul Grayson et une loupée. Et faute dans l'alignement. Que s'est-il passé, Philippe? On n'a pas très bien vu. Il signale que le lancer n'a pas été droit, voilà donc par rapport à son signe de la main, et donc mêlée introduction italienne. Mais c'est vrai, il est intransigeant, mais bon, si on veut peut-être voir du bon rugby après, il faut à tout prix que les deux équipes se disciplinent, et donc ils doivent comprendre que l'arbitre ne laissera rien passer. Oui, on vous a donné les enjeux de cette rencontre, c'est la première place de la poule, jouée après dans le groupe de la Nouvelle-Zélande à Twickenham. Et il y a un autre enjeu, on n'en a pas tout à fait parlé, on l'a un petit peu évoqué dans notre présentation tout à l'heure. C'est l'Italie qui joue l'Angleterre et ça va nous rappeler et surtout que les Italiens en l'an 2000 seront dans le futur tournoi Destination. Tout à fait, ils ont reçu le Bristol, enfin, pour l'an 2000, ils vont pouvoir participer au tournoi, non pas Destination, mais Destination. Et les Anglais sont bloqués un petit peu, ils sont obligés de chercher derrière. Avec encore une intervention de monsieur Ménet et une position de hors-jeu. Ouais, énième. La troisième ligne est montée beaucoup trop vite pour essayer de contrer le jeu au pied. Donc hors-jeu. Ce qui devrait permettre au demi d'ouverture anglais de ramener le jeu dans le camp italien. Paul Grayson. Et c'est vrai que pour l'instant, il y a beaucoup d'engagement physique, mais très peu de discipline. Sur chaque regroupement, il y a un peu, même beaucoup de plongeons. On confond piscine et regroupement. Il va falloir que les deux équipes soient beaucoup plus disciplinées si on veut voir du beau rugby et plus de temps de jeu.
On a vu que les Italiens avaient déjà concédé 7 pénalités contre eux. Ils commettent beaucoup trop de fautes. Une touche raccourcie à 5 avec un fond de touche pour Martin Johnson. Ballon libéré et récupéré par Greenwood qui perce le premier rideau défensif. Il libère son ballon et ça va repartir avec Grayson pour Jeremy Guscott. Guscott qui ne peut pas faire grand chose puisque les Italiens se sont regroupés, mais encore une intervention de Monsieur Méné, une nouvelle position de hors-jeu face au poteau. Non, pas c'est un plaquage au haut. Il signale. Plaquage au haut. Voilà, il signale avec la main au niveau du cou qu'il y a plaquage haut sur le centre et donc pénalité. Voilà, plaquage haut du seconde ligne italien Walter Cristofoletto. Voilà, et ça nous avait échappé, du moins en ce qui me concerne. J'avais suivi l'action. Et Paul Grayson a l'opportunité là de rajouter 3 points supplémentaires. Voilà qui est fait. Pour l'Angleterre. Après 11 minutes de jeu. Un renvoi joué long par Diego Dominguez. Une diagonale. Qui ne trouvera pas la touche. Ballon récupéré par Mathieu Pini, qui est italien depuis peu. C'est sa deuxième sélection. Il compte 8 caps sous le maillot australien. Lui qui joue à Richmond. Il a choisi de défendre les couleurs de l'Italie. Et il n'est pas bien heureux. Premier ballon et une petite erreur. Il loupe le ballon et il concède une touche pour les Anglais. Ballon pris par Archer. Il domine pour l'instant ce secteur de jeu, les Anglais à la touche. Et encore une faute sifflée par Monsieur Méné. Une faute anglaise. Ouais. Pas très bien vu ce que décide de siffler l'arbitre. On a vu que l'Anglais avait le pied tiré en l'air, c'était Archer, mais il doit avoir faute d'un soutien anglais à mon avis. C'est vrai que pour l'instant les Anglais quand même conservent le ballon, où ils ont un jeu au pied tactique, où ils laissent le ballon sur le terrain et donc ils mettent une grosse pression sur l'équipe d'Italie pour l'instant. Lancé pour Moscardi. Richard Cockerill qui demande à Moscardi de se dépêcher. Bonne prise de balle de Cecchinetta, Nato, Dominguez qui a trouvé Stoica qui est bloqué. Les Italiens essayent de s'organiser. Voilà, ça va sortir avec Dominguez qui est contré hors jeu. Les Anglais. Ah, il n'y a pas beaucoup de discipline hein, de part et d'autre. On est beaucoup sanctionnés en ce début de match. Pour l'instant, on n'arrive pas à avoir plus que 2 temps de jeu. Au premier regroupement, il y a toujours une faute ou d'un côté ou de l'autre. Et la pénalité aux 50 mètres. Et Diego, le Maradona, préfère taper en touche, mais il ne trouve pas la touche. Et donc, il y aura balle au mort. Qu'est-ce que les Anglais vont décider ? Il y a 2 solutions, ou renvoi 22 ou mêlée. Voilà, ils se décident de prendre la mêlée à l'endroit où Diego a tapé. Une mêlée qui est bien placée dans le rond central puisque ça permet d'attaquer à droite comme à gauche. Tout à fait, mêlée au centre du terrain. C'est toujours très dangereux. 8-9. Allez, en avant. De toute manière, ça va sans touche, mais la passe était en avant pour Dan Luger. Signé Matt Perry. Un beau plaquage de l'ailier italien, mais qui était monté très vite hein, sur l'arrière intercalé. Voilà, 8, 9, 10, une bonne passe, mais l'ailier n'a pas glissé et il a pris l'arrière, Matt Perry avec le ballon. Jeune joueur Matt Perry, 21 ans seulement, qui évolue à Basse, le club champion d'Europe.
Introduction pour Alessandro Troncone. On a du mal à se mettre en mêlée. Et Monsieur Méné qui fait tout pour se faire respecter. Il ne veut pas que la rencontre s'envenime. Et il parle en italien. Non, il parle en anglais. Troncone qui va peut-être récupérer le ballon dans les pieds de Caione. Voilà qui est fait. Diego Dominguez au pied, une chandelle. Elle est un peu longue cette chandelle. Matt Perry se précipite. Il l'a récupéré ce ballon. Et ça ressort pour les Anglais qui se dégagent. Ouais, mais pour l'instant on peut... Un quart d'heure de jeu, 6-0 pour l'Angleterre. Ouais, mais on n'a pas vu grand chose encore parce qu'il y a beaucoup de pression défensive. Et donc on a très peu vu de jeu. On a surtout vu du combat et des touches et des mêlées. Ouais, il y a de quoi être déçu de ce début de match. Longue touche, ballon bien pris par la troisième ligne italienne. C'était même plus précisément Cecchinato qui était placé là. Dominguez. Ouais, mais là l'accélération des centres n'a rien donné. Une demi-mêlée qui tape dans la boîte, qui laisse le ballon sur le terrain. Perry qui tape à suivre. Pareil, qui trouve pas la touche, mais qu'il ne la cherchait pas. Pini, Mathieu Pini avec Rosselli. Sa manque d'accélération pour surprendre Paul Grayson. C'est un petit peu arrêté tout cela. On a du mal à se trouver de part et d'autre pour lancer des attaques au grand large. C'est vrai que côté français, nous on aime bien ça. Et voilà, lutte acharnée sur ce ralenti. Voilà, mais il y a quand même beaucoup d'engagement physique. C'est le rugby de nos jours, hein. Le physique avant tout, Philippe? Le physique avant tout, c'est sûr. Après, il faut conserver le ballon ou comme nous on aime la culture du rugby à 15 ou un rugby de mouvement, un rugby de passe. Mais c'est vrai que c'est d'abord un sport de combat et avant, il faut être présent sur les fondamentaux, la mêlée, la touche et la défense. Alors qu'on voit l'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre. Ouh là là. Ah oui, ça il fallait s'en douter depuis le début du match, ça chauffe entre les premières lignes. Bon, il faut que tout ce beau monde se calme, ça n'a rien à voir avec un match de rugby, même si ça fait partie également de la culture. Ouais, mais le rugby c'est un sport de combat, mais c'est pas la boxe quand même. Et là, l'arbitre il va se faire respecter, je pense. Ah là, ça chauffe un peu, hein. Ouais, mais depuis le début du match, on a senti que ça pouvait partir à n'importe quel moment. Le pilier, le 3 italien, Giampiero De Carli. Et également Moscardi qui est dans le coup avec Cockrell. Dans la mêlée, on a dû s'expliquer. On va appeler les capitaines. Johnson et carton jaune pour Moscardi. Mais il lui a fait peur quand même parce qu'il avait sorti les 2 cartons. À un moment donné, on a vu le carton rouge. Mais il donne carton jaune pour que tout ce beau monde et surtout ce talonneur bouillonnant se calme un petit peu. Alessandro Moscardi. Et on trouve la touche. Côté anglais, avec lancé à suivre pour Richard Cockrell. Mais pour l'instant, 20 minutes de jeu et les Italiens qui s'accrochent. Le score est que de 6-0. Bonne balle prise par Martin Curry. Allez, cette fois-ci on va y aller avec Greenwood qui n'a pas reçu ce ballon malheureusement pour lui. Dawson. Ouais, mais tout ceci est arrêté. Back. Encore une phase de jeu où on ne progresse pas trop côté anglais. Et mêlée, introduction Italie, car 2 Anglais se sont rentrés dedans. Mais on peut s'apercevoir du premier rideau défensif italien qui est de très grande qualité. Et vu que les Anglais n'arrivent pas à avoir des ballons rapides, pour l'instant, ils ont des problèmes. Une 89 joué par les Italiens avec Troncone qui a tapé à suivre. Difficulté là pour Perry qui se couche quand même sur ce ballon. Il se relève, il va falloir le lâcher. Monsieur Méné intervient.
Il l'a pas lâché, donc pénalité. Logique. Mais une belle pression des Italiens, 8-9 et le demi de mêlée qui tape à suivre en laissant le ballon sur le terrain. Et une grosse pression du centre et du 3/4 à l'italien. Et Diego Dominguez, que va-t-il faire? Il est en coin, il va très bien placé. Il va tenter, ouais, il va tenter. Il a un pied magique. Je pense qu'il va tenter 3 points. C'est vrai que l'angle n'est pas véritablement ouvert pour trouver une bonne touche. Donc il vaut mieux essayer de tenter. C'est un grand professionnel, quelqu'un qui a une hygiène de vie exceptionnelle, mais qui s'entraîne énormément. Là, il n'a pas la petite voiture qui lui amène le tee, comme au Stade Français. Ouais. Ni les pop-up girls. Mais 635 points marqués en 46 sélections. C'est phénoménal. On va suivre cette première tentative de Dominguez dans ce match. Possibilité de ramener le score à 6-3. Et les Anglais qui normalement sont disciplinés, là ils sifflent. Mais ça va pas passer. Ça passe largement à côté des perches anglaises. Et donc toujours 6-0. Il reste 20 minutes dans cette première période. Et les Anglais sont toujours devant au score grâce à 2 pénalités réalisées par cet homme, Paul Grayson. Renvoi très long. Ballon à suivre, cette chandelle signée Rosselli. Et c'est Garforce qui était à la réception, qui va libérer son ballon. Et l'Italien qui traîne mais qui ne fait pas action de jeu. On libère sur Grayson. Grayson du pied gauche qui tape à suivre. Ballon récupéré par les Italiens et par Cecchinato. Troncon, Dominguez. Une sautée. Et on tape à suivre et peut-être une très belle touche pour amener le jeu. Voilà qui est fait dans le camp anglais. Stoica qui avait tapé à suivre. « 21 minutes de jeu. Et l'Italie de Stoica est menée 6-0 dans ce dernier match de qualification pour la Coupe du Monde. 2 équipes qui sont qualifiées mais qui se jouent en cet après-midi la première place de la poule pour jouer dans la poule de la Nouvelle-Zélande, la poule B de la Coupe du Monde avec une autre équipe européenne et une équipe qui sera issue du repêchage. Anglais et Italien pourraient même se retrouver dans cette poule B puisque le premier sera donc avec la Nouvelle-Zélande. Après il y aura un tirage au sort entre tous les seconds des différentes poules européennes. Il y en a 3. On connaît le second de la poule de l'Irlande, c'est la Roumanie. Donc c'est une des équipes qui participera au tirage au sort. La deuxième, ce sera soit l'Angleterre, soit l'Italie. Et la troisième sera issue de la poule Écosse, Espagne, Portugal. Et là sur le ballon porté des avants anglais, un avant italien s'est mis à la faute, donc pénalité. Et Richard Cockerill pour effectuer la remise en jeu. Des blessures là pour l'instant pour le solide Carlo Cecchinato. Ouais, il a oublié les protèges tibia, donc il s'est fait un peu marcher dessus. Mais on peut s'apercevoir que pour l'instant, les 2 équipes sont très bien organisées en défense, avec un premier rideau de fer. Et donc à partir de là, peu de solutions pour les 2 charnières. Juste la solution du coup de pied par-dessus ce premier rideau défensif. Dans le rugby moderne, Philippe, on parle de plus en plus de ce premier rideau défensif. On a l'impression qu'avant ça n'existait pas. Ben, disons qu'avec les nouvelles règles, et puis en plus avec la préparation des joueurs, alors que là il y a un très beau break de 3/4 centre. Greenwood pour back. On suit cette action avec le numéro 8 anglais Martin Curry qui est parti. On se rapproche de la ligne d'en-but des Italiens avec un Italien là. Pénalité. Et c'est les Anglais qui ont gêné la. Et les Italiens qui jouent rapidement. Et on écarte. Voilà, peut-être que ce match va s'enflammer. Oh, ça va aller en touche tout cela. Non, c'est pas sorti. Aucun des joueurs n'a mis le pied en touche. Et ça libère avec Troncon pour Dominguez. Stoica au milieu de 3 joueurs anglais qui libèrent à nouveau et qui trouvent du soutien avec Giovanelli. Troncon et son pilier Kutita qui était présent lors de la rencontre de 95. Kutita. Et pénalité. Et les Italiens qui jouent rapidement. Et oui, ils veulent enflammer cette rencontre. Il faut du rythme côté italien et on le donne avec Giovanelli dans les 22 mètres. Troncon, Dominguez, attaque au large, ça va peut-être passer. Non, bonne sortie de Hurley
gêner son vis-à-vis. On fait un peu le ménage. Et pénalité. Et le demi de mêlée qui joue encore rapidement. Troncon. Intervention de Messier Méné. Alors qu'il y avait un essai italien. Ouais, Rosselli qui était parti. Mais il signale que les Anglais n'étaient pas à 10 mètres. Alors que là, on a pu voir vraiment de belles choses de l'équipe d'Italie qui ont remonté le terrain de 80 mètres. Il n'y a que comme ça peut-être qu'ils peuvent battre les Anglais. Il faut qu'ils mettent du rythme dans la rencontre. Alors que là, c'est vrai qu'il a sifflé, mais on aurait peut-être pu laisser l'avantage. Non, parce qu'il y avait un passage à vide de l'arrière Pini, l'arrière italien, mais qui est aussi australien. Et donc il est revenu à la faute initiale, très bien arbitré de la part de M. Pini. C'est vrai que ces passages à vide, ça fait couler beaucoup d'encre en ce moment. En plus, il est australien. On en a parlé beaucoup avec la venue de l'Australie en France. Alors, interdit ou pas interdit? Le gros problème, c'est que dans l'hémisphère sud, il est autorisé. Donc dans le top 12, dans le tri-série, tous les mouvements pratiquement des trois quarts, surtout des Australiens, sont basés par rapport à ça. Et en France et en Europe, ils ne sont pas tolérés. Donc il va falloir que le corps arbitral se mette d'accord pour la prochaine Coupe du Monde. Et Diego Dominguez réussit sa deuxième pénalité, ce qui fait 6-3 de tentatives, une réussite, ça fait du 50%. Paul Grayson en a réalisé lui 2 sur 3, 6-3. Ce match se joue pour l'instant à coup de pénalité, mais enfin, après plus de 20 minutes de jeu, on voit des possibilités et ces possibilités sont venues du côté italien. Oui, qui ont été capables de créer 4 temps de jeu en ayant des ballons rapides, en essayant de gagner le ballon qu'avec 3 avants. Et là, alors qu'il y a eu un très mauvais coup d'envoi du demi d'ouverture qui n'a pas fait 10 mètres, donc mêlé centre du terrain pour les Italiens qui reviennent vraiment dans la partie et qui sont en train de faire douter l'équipe d'Angleterre. L'arbitre intervient puisque cette mêlée s'est écroulée. Ouais, pour l'instant, toutes les mêlées ne sont pas claires. Et Troncon. Alors que les Italiens là sont très bien rentrés au niveau de l'impact et donc ils pénalisent la première ligne anglaise. Et le demi de mêlée qui joue rapidement. Troncon qui trouve un soutien sur sa gauche. Attention. Troncon. Ah oui, mais là, on est obligé de reculer côté italien parce que les Anglais étaient bien placés dans cette phase de jeu. Ouais, mais ils conservent le ballon, donc c'est toujours positif. Dominguez. Et on va percuter. Faire mal à la défense adverse pour bien la travailler et trouver maintenant des espaces, peut-être avec Diego Dominguez qui tape à suivre, qui a été plaqué son ballon, me semble-t-il, ou dans le mouvement. C'est toujours délicat à juger. Ouais, l'arbitre a jugé que c'était dans le mouvement. Mais bon, c'est vrai que quand ce premier rideau est très difficile à passer, il y a ou le jeu au pied, ou il faut des perce-murailles, c'est-à-dire des joueurs qui sont capables de casser les plaquages et d'arriver à courir avec 2 ou 3 joueurs sur le dos. C'est le cas du 3/4 centre italien Stoica. Oui, c'est ce qui est capable également de faire Jeremy Guscott côté anglais, ou Greenwood aussi qui vient bien percuter. Et pour l'instant, c'est l'Angleterre qui mène. Un petit peu plus de 10 minutes à jouer dans cette première mi-temps entre l'Angleterre et l'Italie. Ce match de qualification de la Coupe du Monde et des Anglais qui peinent, qui ne mènent que 6-3 grâce à 2 pénalités de Grayson contre une pénalité de Diego Dominguez. Mais depuis quelques instants, ce sont les Italiens qui font le jeu, qui posent problème aux Anglais de Clive Woodward. Bon ballon pris par Archer. Corey contré, il y a un avant, involontaire de Dominguez. Et on va revenir quand même à l'en avant de Dominguez. Tout à fait. Ça n'a pas profité aux Anglais. Dominguez qui a essayé d'intercepter, donc il a tapé le ballon, il a fait en avant. Et comme c'est pas profitable, l'arbitre revient sur cette faute. Matt Dawson pour effectuer cette entrée en mêlée, cette introduction. Si Dalaglio que l'on a vu tout à l'heure est absent, il faut noter également l'absence de Tony Underwood. Corey. Oh oui, mais là, le numéro
5, il n'avait pas droit de faire ce qu'il a fait. Tout à fait. Toko. Et ça, alors qu'on joue rapidement. Guscott, le voici Guscott. Il n'est pas très en jambes cet après-midi. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup d'espace. Contre les Néerlandais, ça s'était passé beaucoup plus facilement. Back. Nate Back, il est solide. Il a réalisé un exploit la semaine dernière. 4 essais pour un 3e ligne. Jamais vu au niveau international. Et là, les Italiens qui se font pénaliser car normalement, on doit se mettre à 10 mètres. Et là, les Italiens restent qu'à 3-4 mètres pour pouvoir plaquer les joueurs. Et cette pénalité va être non pas tentée. Il s'interroge actuellement. Grayson et Johnson. Il fait signe à monsieur Menet. Johnson, il explique. Ils sont en train de s'expliquer sur les fautes qui sont sifflées certainement. Ouais. Il estime que les Italiens sont trop souvent en position de hors-jeu, qu'on les empêche de jouer. Ça va être ça. Il y a une petite réunion au centre du terrain. Mais les Italiens fidèles à leur rugby. Et il attente Paul Grayson. 4e tentative. Pour essayer de mener 9-3. Ouais, tout à fait. Mais les Italiens fidèles, accrocheurs. Très très bonne défense. Présents sur les points chauds. Et puis après, le demi de mêlée. Alexandro Troncon et Dominguez, une très belle charnière qui anime très bien le jeu. Comment expliquer cette progression du rugby italien ces dernières années, puisqu'on le disait, il y a 18 mois, l'Italie avait battu la France. Voilà, 9-3. Oui, mais je crois que grâce déjà au travail de l'entraîneur Kos, qui est un Français, qui a fait un travail exceptionnel dans le rugby italien, de beaucoup d'entraîneurs français qui sont allés entraîner des équipes italiennes. Pierre Villepreux qui a été prévu, Christian Lanta également. Tout à fait, Jean-Michel Aguirre. Et puis après, un groupe de joueurs que Coste a façonné pour le rugby de haut niveau, avec un très bel équilibre entre des joueurs talentueux et puis des joueurs besogneux, mais prêts au combat, costauds, gaillards. Parce que le 5 de devant italien, ce n'est pas des stars, mais je peux vous assurer que depuis une demi-heure, ils sont présents dans le travail ingrat. Dawson pour Greenwood qui a trouvé Corey. La transmission de balle n'est pas bonne jusqu'à Perry. Perry qui est repoussé là par les Italiens qui sont montés au combat. Oh quelle lutte, il faut avoir des bras très costauds pour sortir ce ballon. Ah, c'est l'une des forces là, le jeu au sol, c'est l'une des forces des Australiens. On les a vus contre les Français. Mais plus ça va, plus il faut être très très fort dans le jeu au sol pour récupérer ces ballons qui tombent. Hein. Ah oui, puis là maintenant c'est travail sur le terrain mais aussi dans les salles de musculation. Troncon pour Dalan qui était venu pour percuter Dominguez, qui a trouvé Lucas Martin, le Begley, l'ailier Begley. Mais les Italiens qui conservent le ballon. Et Troncon, ce ballon par-dessus la défense. Perry à la réception. Oui, il s'est quand même heurté à son vis-à-vis. Rosselli qui était monté très vite sur lui. Il est resté KO. Et Grayson qui dégage comme il peut du pied gauche. Il ne trouvera pas la touche. Il a trouvé Pini. Là. Quel choc avec Bergamasco, plus précisément le 3e ligne qui était replié. Stoica. Dalan. Et les Italiens qui conservent le ballon. Et Troncon. Et là, les Anglais vont être à la faute. Normalement. Et on a pu voir que sur la relance, l'arrière italien et australien n'a pas cherché l'intervalle. C'est pas un cadrage débordement, mais c'est un cadrage déblaiement, comme on dit. C'est-à-dire qu'il est rentré tout droit, il est rentré dans le buffet d'un Anglais. Mais bon, une pénalité pour que les Italiens et Dominguez reviennent à 9-6. Philippe, vous qui êtes toujours un spécialiste du cadrage débordement, vous en faites toujours ou vous allez aussi tout droit? Vous êtes mis à aller tout droit? Alors, plus je vieillis, plus je trouve le cadrage déblaiement, il est beaucoup plus facile que le cadrage débordement, car il faut plus de jambes. Minutes de jeu, pénalité pour les Italiens. Nous en sommes à 9-3. Uniquement des coups de pied dans cette première mi-temps. Un petit peu plus de jeu depuis 10 minutes. Et Diego Dominguez à 41 mètres face au poteau.
Là, l'angle devrait nous permettre, si ça va pour voir si ça va Et c'est au milieu des poteaux. C'était facile pour Dominguez, ce genre de pénalité. Enfin, c'est facile, c'est toujours plus facile de le dire assis dans un studio que sur le terrain, mais 6 points, mais mérités pour les Italiens qui depuis un quart d'heure dominent la rencontre et posent d'énormes problèmes aux Anglais. Il est clair que si les Anglais étaient battus cet après-midi face à l'Italie, tout d'abord, ça serait pas bienvenu puisqu'ils ne joueraient pas leur rencontre à Twickenham pour la Coupe du Monde. Et surtout, ça serait pas bienvenu à 8 jours du choc face aux Australiens. Pas de quoi rassurer les sélectionneurs. Et les Italiens qui ont du culot, qui relancent de leur 22 et qui conservent le ballon. Et donc les Anglais sont mis à la faute, le capitaine. Philippe, vous avez vu quand même le changement. En début de rencontre, c'était les Italiens qui étaient sanctionnés à chaque coup. Et maintenant, ce sont les Anglais qui commettent les fautes. Ouais, les Italiens ont dû faire une trop grosse motivation, une motivation à la méditerranéenne. Donc pendant les 5 premières minutes, ils avaient les neurones qui avaient un peu disjoncté. Et alors que là, ils sont sûrs de leur rugby. Je crois qu'ils ont dû bien travailler depuis 3 semaines. Et là, pour l'instant, ils posent énormément de problèmes. Toute la question est de savoir s'ils vont tenir pendant 80 minutes à ce rythme-là. Les Italiens qui, en préparation, avaient battu les Argentins. Moscardi. Ouais. Les Italiens qui ont déjà disputé des matchs de qualification pour obtenir le droit de jouer face à l'Angleterre. Ils ont battu le Danemark 102-3, la Géorgie 31-14, la Russie 48-18 et la Croatie 39-27, finissant premier de ce groupe. Et encore Stoica qui a passé les bras. Oh, ça va peut-être aller jusqu'au bout avec Dominguez qui trouve sur le côté Lucas Martin. On est à 10 mètres seulement de leur but et ça s'explique malheureusement encore. Et l'arbitre qui a sifflé. Tout à fait, il y a eu un en avant de Diego Dominguez, mais que la phase était belle. Et encore Christian Stoica sur une sautée, sur une mise 1, sautée 1, et il a pris le trou, il a fait un cadrage déplaisant et il est arrivé à passer les bras. Le joueur est solide, mais depuis qu'il est à Narbonne, avec Pierre Berbisé en tant qu'entraîneur, il s'est amélioré au niveau technique. Fini, Stoica, le voici encore lui. Regardez-le. Oh, il est solide, il va jusqu'au bout de ses idées. 94 kilos pour un centre. C'est vrai qu'il faut de plus en plus qu'il soit costaud, hein, les centres maintenant. C'était des deuxièmes lignes il y a 10 ans et maintenant il joue 3/4 centre. Alors que là le ballon a mis du temps pour sortir et donc introduction à l'équipe d'Angleterre. Matt Dawson qui récupère donc l'introduction. Et les Anglais doivent se demander ce qui leur arrive. Ouais, ils mènent seulement 9-6. Un portée de fusil d'un coup de pied de Dominguez. Elle est directe. Et on va revenir bien sûr à l'endroit du coup de pied, à moins qu'il y ait un coup de sifflet de Monsieur Méné sur cette initiative de Matt Dawson, c'est ça? Oui, il a signalé qu'un troisième ligne s'est détaché de la mêlée trop rapidement. Et ça fait partie des nouvelles règles. Hein. La troisième ligne doit rester collée derrière tant que le ballon n'est pas sorti. Tant que le ballon n'est pas sorti de la mêlée, du dernier pied du joueur qui fait partie de la mêlée. Là, ça permet au demi de mêlée de jouer dans un fauteuil maintenant. Dans un fauteuil, mais presque. Des fois le fauteuil est difficile et il est plus que dur. Richard Cockrell, Archer, encore lui. Cockrell qui est revenu chercher ce ballon. Allez, les Anglais s'organisent, mais vous voyez, hein, ils n'avancent pas. Ils n'avancent pas, mais pénalité parce qu'un avant italien a écroulé le ballon porté. Et donc il pénalise le second ligne italien. Mais les Anglais ont du mal, après une belle organisation au niveau de la touche, ils ont du mal d'avancer et de se structurer sur ces ballons portés. Et pourtant ils ont 100% des ballons à la touche. Ils dominent ce secteur de jeu. Et on n'a pas tenté la pénalité qui était pour autant bien placée. Ouais. Mais là c'est vraiment peut-être un tournant du match. Il reste 2 minutes. Avec les arrêts de jeu, il faut à tout prix qu'il marque un essai. Johnson qui a pris le ballon. Et regardez le travail de Bach là avec son casque blanc. Ah, ils vont être poussés en touche. Non, le ballon est sorti finalement. Ça continue à progresser côté anglais.
avec Corey. Il s'est fait arracher le ballon par le centre italien. C'est Dallan qui est venu lui subtiliser le ballon dans les bras. Grayson, ou plus précisément Dan Luger. Bach qui s'est replacé. Gus Scott avec un petit peu de champ devant lui. Il écarte pour Healy. Austin Healy, il va passer. Il est repris au tout dernier moment par Rosselli. C'est peut-être pas terminé. On est à 10 mètres de l'embut italien. Et Monsieur Méné intervient. En fin du jeu anglais. Il aura fallu attendre la dernière minute. Du jeu anglais, mais là, Healy qui arrive à passer les bras. Et après une longue passe du troisième ligne pour Jérémy Guscott, qui décale le nouvel ailier Dan Luger, qui essaye un cadrage débordement, mais qui est bien plaqué par un Italien. Allez, Rosselli, Stoica qui s'était replacé pour venir défendre sur Dan Luger, joueur des Harlequins. Alors que sa sélection. Ouais, tout à fait. Alors que l'arbitre arrête le match car il y a un joueur italien qui saigne et donc c'est Stocco. Voilà. Dès qu'il y a saignement, le jeu est arrêté et on a besoin de le réparer. Ouais, il devrait même sortir normalement, non? Ouais. Ils sont capables de le recoudre sur le terrain. Du filet, une aiguille. Voilà, mais introduction Italie, cette mêlée très importante. Normalement, le paquet anglais va mettre une grosse pression sur cette mêlée. Ouais, mais il ne faut pas pousser avant. Est-ce qu'ils seront capables de gagner le ballon? On va voir. Troncon à l'introduction. Pour l'instant, c'est toujours côté italien. Ça tourne et la mêlée est tournée. Et le ballon avait été gagné par l'équipe d'Angleterre. Donc mêlée, introduction anglaise. Alors là, ça change tout. À 5 mètres de l'embut italien, introduction Matt Dawson. Et le public qui pousse avec toute son équipe. Dawson, qui a trouvé du soutien avec Clark. Maintenant, Clark à 3 mètres. Dawson qui écarte. Grayson, ça va aller au bout. Essai de Healy qui s'est retourné et qui a pu aplatir. Premier essai de la partie dans les arrêts de jeu. Essai de Dan Luger. Donc après une combinaison, après mêlée, regardez, le demi de mêlée part, il donne intérieur, relais de Clark, le capitaine de Richmond. Et après directement l'ouverture qui donne intérieur à l'ailier qui, malgré le plaquage du second ligne italien, arrive à aplatir dans l'embut. Dan Luger qui marque son deuxième essai en 2 matchs. Un essai contre les Pays-Bas et un essai donc contre les Italiens. Transformé derrière par Paul Grayson. Mais cet essai arrive au bon moment pour les Anglais, car ils ont eu un passage à vide pendant 20 minutes. Et au moment où ils doutent, juste avant le coup de sifflet de l'arbitre pour la mi-temps, ils prennent un peu plus, ils prennent un bol d'oxygène, on peut dire. 10 points d'écart en faveur des Anglais, 16-6. Un coup de bambou là sur la tête des Italiens. Et certainement que cela va donner confiance aux Anglais qui ont manqué depuis le début du match. Mathieu Pini. Pini qui tente le drop de 50 mètres. C'est trop court. Et relance anglaise avec Perry. Puis Clark. Ballon récupéré par les Italiens. La pénalité. Ouais, Giovanelli. Il est allé au-delà du ballon. C'est dommage parce que les Italiens avaient gagné le ballon. Eh oui, mais après, il faut jouer le ballon que quand on est debout. Quand on est couché, on ne doit plus faire action de jeu. Et ça, un joueur italien l'a oublié. Bras cassé, les Anglais le jouent à la main. Dawson, Grayson, c'est bien joué encore une fois pour Corey. Dawson, là le ballon est pas très bien donné. Gus Scott va avoir les Italiens sur le paletot. Mais ils vont garder le ballon quand même. Les Anglais, ils ont reculé de quelques mètres. Et on va trouver une touche à l'opposé. Oh oui, elle est bonne. On est
largement au-delà du temps réglementaire. Voilà, et Monsieur Menet renvoie tout le monde au vestiaire. 16-6, mais que ce fut dur pour les Anglais pour prendre l'avantage nettement au score. Oui, mais c'est toujours dur contre une équipe d'Italie bien organisée et présent au niveau du combat et au niveau de la défense. On va se retrouver dans quelques minutes pour la suite de cette rencontre à la mi-temps. L'Angleterre mène 16-6 face